Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret édition limitée des sabres d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi, tels que nous avons pu les voir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le coffret, nommé Battle of the Heroes, a été lancé au mois de novembre 2022. Limité à 5000 exemplaires, il se vendait au coût de 375 crédits, soit environ 500 $ canadiens ou 360 €. Les abonnés de Disney+ ont pu le précommander sur shopdisney.com 2 semaines avant tout le monde. Les exemplaires qui n'ont pas été vendus se sont retrouvés sur Batuu, au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le coffret d'un peu plus près. La peinture de ce dernier est faite pour ressembler à la lave de Mustafar, l'endroit où le duel se déroule entre les deux héros. Sur le couvercle, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi qui semble s'effriter, un peu comme l'Ordre à ce moment de l'histoire. L'écriture Aurebesh signifie Battle of the Heroes. À l'avant, l'écriture sous le loquet signifie Legacy Lightsaber. Comme pour des coffrets édition limitée des Skywalker, d'Ahsoka Tano et d'Obi-Wan Kenobi, on peut entendre une musique lorsque l'on ouvre le couvercle. Dans ce cas-ci, il s'agit du thème que l'on peut entendre dans l'épisode 3, lorsqu'Obi-Wan mentionne à Anakin qu'il était l'élu et qu'il était censé rétablir l'équilibre dans la Force. À l'intérieur du couvercle, il y a une plaque sur laquelle on peut voir le numéro de l'exemplaire. D'un côté, on peut y lire Battle of the Heroes, Legacy Lightsaber Set. L'écriture Aurebesh signifie Limited Edition. De l'autre côté, on y retrouve la citation suivante. You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. Bring balance to the Force, not living in darkness. I hate you! You are my brother, Anakin. I loved you. L'ensemble contient 2 sabres laser. Celui du haut correspond à celui d'Obi-Wan et celui du bas à celui d'Anakin qui, à ce moment de l'histoire, répond désormais au nom de Darth Vader. Si l'on retire l'étage supérieur, on y retrouve un émetteur nous permettant d'insérer la lame. Commençons tout d'abord par regarder le sabre d'Obi-Wan.
Si on le compare avec 2 des 3 sabres du coffret Kenobi dont j'ai fait la revue il y a quelques semaines, on constate que celui-ci ne contient aucune marque d'usure. L'émetteur brille comme un sou neuf. On peut en dire autant de la poigne et du pommeau. Si on regarde la bande métallique ainsi que le bouton d'activation, on constate que c'est la version de la série qui a été réutilisée plutôt que celle de l'épisode 4. Malheureusement, puisque c'est le sabre de la série qui a été réutilisé, l'erreur au niveau du son se répète pour cette version également. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lampe bleue émet un flash. Elle émet également un flash spécial de temps à autre. Regardons maintenant le sabre d'Anakin de l'épisode 3. Lorsqu'on le compare avec les versions des épisodes 7 et 9, on y retrouve un bon nombre de différences. Au niveau de l'émetteur, le petit trou situé à l'embouchure est absent. Ensuite, la portion que j'appelle oreille de lapin est totalement différente. Le petit bouton brun n'est pas tout à fait de la même grosseur et certains détails sont absents. De l'autre côté, on y retrouve d'autres différences. Celui d'Anakin possède un bouton brun, tandis que les 2 autres possèdent un bouton translucide. Tout juste au-dessus, il n'y a pas de petit rectangle noir comme sur les 2 autres. Pour ce qui est des boutons d'activation, les 3 sont entièrement différents. Les bandeaux métalliques qui entourent ces portions sont également bien différents. Celui de l'épisode 3 possède de petits losanges, celui de l'épisode 7 est ligné, et celui de l'épisode 9 possède une bande de cuir afin de masquer l'endroit où il a été reforgé. La poigne est probablement l'endroit où l'on retrouve le moins de différences. Contrairement à celui d'Anakin, les 2 autres contiennent des vis à la base des bandes de caoutchouc. Toutefois, la principale différence se situe au niveau de la façon à laquelle on peut les fixer à la ceinture. Celui de l'épisode 3 possède un anneau CoverTech. Celui de l'épisode 7 a, pour sa part, un anneau métallique, tandis que celui de l'épisode 9 se fixe à la ceinture à l'aide d'une des bandes de caoutchouc. Le dessous des 3 pommeaux contient également leurs petites différences, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lampe bleue émet un flash. Elle émet également un flash spécial de temps à autre. Comparons maintenant le son des 3 versions. Si vous ne devez posséder qu'un seul coffret édition limitée parmi les 5 existants, je crois qu'il s'agit de celui-ci. Le coffret Skywalker sera toujours spécial à mes yeux puisqu'il s'agissait du tout premier. Toutefois, les sabres qu'il contient ont une valeur un peu moins sentimentale à mes yeux. En revanche, le coffret Battle of the Heroes contient le Graflex d'Anakin et le sabre mythique d'Obi-Wan. Heureusement, l'édition est limitée à 5000 exemplaires plutôt qu'à 3000, ce qui permettra à plus de fans d'en faire l'acquisition. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Lequel des 2 sabres préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt
et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.